Mais Bien sûr, en toi, moi. ta volonté, on est d'accord que la plupart du temps, ça fait que toi, ta volonté peut être distincte du Père. Du fait que le Père et toi, vous êtes différents parce que dans un certain cas, vous n'avez pas la même volonté. On est d'accord? Bien sûr. D'accord. Lorsque vous avez deux volontés différentes, ça signifie que vous êtes pas pareil. On est d'accord? Bien sûr. D'accord. Lorsque Jésus ne voulait pas mourir là, et que le Père lui voulait que Jésus Oui, bien meure là. sûr, c'est Attends, clair ce que tu doucement, dis, mon frère. doucement. Lorsque le Père voulait que Jésus meure, et puis Jésus a fait une prière pour dire que je ne veux pas mourir là. Est-ce que les deux étaient pareils en ce moment? C'est le côté humain de C'est Jésus-Christ pas qui ne ma voulait pas question. Est-ce que les mourir. deux étaient pareils ou ils étaient différents? Jésus est Dieu, il est C'est homme. pas ma Quand tu parles de question. Jésus, Est-ce il que ne les deux faut ils pas le étaient séparer pareils de ou ils étaient Dieu. différents? C'est pas ma question. Non, non, quand tu Quand c'est parles de gâté, là, Jésus, il ne là, sait pas. Quand c'est gâté, il ne sait pas. Quand c'est bon, il est gâté. vous vous agitez Il est fermé pourquoi? partout, mais il n'est pas prêt. Vous vous Quand c'est agitez bon, il est pourquoi? gâté. Laissez-moi vous répondre. Il y a un gars Aïe. comme ça. Un Je pote, te il a demande, je te Vous demande. avez tiré le Monsieur, jackpot ou bien? monsieur, Vous avez tiré le jackpot. monsieur, Mais je n'ai rien dit. J'ai dit, en Jésus là, il y a C'est pas ma- pleinement Dieu c'est pas et ma il y a question. pleinement homme. C'est pas ma question. Ce qui est en temps normal, ça qui est en temps normal, la Trinité n'est pas la Trinité, c'est quoi Trinité? Parce Non, que Jésus, lui seul, il a deux dieux en lui. moi, ça m'intéresse pas. Il a Dieu, être humain, et puis il a un autre Dieu naturel. Est-ce que vous voulez être enseigné sur Mais Biga, d'abord Dieu, réponds à Dieu la en trois question. personnes? D'abord réponds à la question. Tu as déjà Oui. spécifié que deux personnes qui ont deux volontés distinctes, c'est-à-dire deux volontés différentes, ne peuvent pas être la même personne. C'est-à-dire c'est deux personnes différentes. On est d'accord sur ça? Oui, Dieu est plus homme. Dieu est plus Attends, homme. mais doucement. Je t'ai posé la question de savoir, toi, tu as une volonté distincte du Père, c'est-à-dire Dieu, qui a une volonté que lui veut, et que toi, tu as une volonté qui est distincte, en fait, de ce que Dieu veut, par exemple. Même si on sait que la volonté, c'est la volonté du Père, en fait, qui va s'accomplir, il n'y a pas de souci. Mais on remarque que toi, tu as une volonté différente du Père, qui est Dieu. Donc, tu as dit ici que toi, tu es différent de Dieu, par rapport, en fait, à la volonté qui est distincte. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit, lorsque Jésus ne voulait pas mourir, là, et que le Père, Dieu, voulait qu'il meure, là, parce que c'est votre interprétation du fait que Dieu voulait qu'il meure. Lorsque Jésus ne voulait pas mourir et que Dieu voulait qu'il meure là, est-ce que Jésus et Dieu étaient différents? Jésus et Dieu ne sont pas différents. Jésus est Dieu. Mais ici, là, c'est sa nature humaine qui est en train de s'exprimer. C'est pas ma question. Il y a deux volontés différentes. Mais je t'ai répondu, j'ai dit. Il y a deux volontés différentes ici. Est-ce que, monsieur, les deux personnes qui ont les deux volontés différentes là, est-ce qu'ils sont les mêmes? Pour Jésus, là, il est même Dieu, homme. Bon, moi, je finis Bigger. Hein. Ah, d'accord. Non, ça, je sais pas, mais en fait, pour on toi, va parler jusqu'à au soir, vous n'allez pas comprendre. Monsieur Bigger, c'est aussi simple que ça. Monsieur Bigger, essayez de comprendre. Si vous montez sur un panel et que vous n'êtes pas compréhensible et que vous venez parler en fait des choses qu'on ne peut pas comprendre, vas-y, ça va, descendez. Non, maintenant, si vous voulez, vous pouvez me faire descendre. Sinon, moi, je suis là pour vous enseigner. Moi, je vous enseigne. Enseigner quoi? Les choses qu'on comprend pas. Je prends plaisir à le faire. Je prends plaisir à le faire. On ne peut pas comprendre, c'est pas logique. Maintenant, si vous ne pouvez pas comprendre, que vous voyez que vous ne pouvez pas comprendre, faites-moi descendre. Sinon, moi, je ne descends pas. Mais c'est pas logique, en fait. Il ne va pas te faire Ou bien de descendre. Non, c'est pas. Qui est mort à la croix? Qui est mort à la croix? C'est Jésus, homme, qui est mort à la croix. Il va te dire Jésus. C'est Jésus, homme, qui est mort à la croix. Je t'ai pas dit. Claire. Je t'ai pas dit. C'est Jésus, homme. Donc, il y a Jésus, homme, il y a Jésus, Dieu. Très bien, tu as compris. Les deux natures agissent en même temps. Et On peut comprennent. lire les textes d'Éphésiens 3 à partir du verset 16 à 19. Hein. Quand c'est gâté, c'est pas Dieu, c'est Jésus. Éphésiens combien? 3, 16 à 19. Éphésiens 3, 16 à 19. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore. 19.
Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui naît, dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et c'est pas c'est ça? Éphésiens 3, verset 19 à 20. Bah ouais, c'était Abou qui me disait de lire. Non, c'est Philippiens, j'ai pris, excuse-moi. Ah, mais Éphésiens, voilà. Excuse-moi. Éphésiens 3, verset 17, c'est ça? 16 à 19. Combien? 17 à 19. Non, 16. 16. Mhm. Excusez-moi, c'était Philippiens. Afin qu'il vous donne, selon sa richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre. Vas-y. Voilà, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, la profondeur de sa hauteur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, Ouais, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce que toi, tu es rempli de la plénitude de Dieu? Très bien, c'est un encouragement que Paul donne. Moi, je suis C'est pas ma encore question. Est-ce que tu Je es le rempli suis. de la plénitude de Dieu? Je ne peux pas être. Je ne peux pas. Ça posait une question, je réponds bien. Bon, Babadé, si vous avez fini, je vais répondre. J'attends votre signal. Hein. Est-ce que c'est on est d'accord qu'il y a d'autres, il y a d'autres qui seront remplis de la plénitude de Dieu. On est d'accord selon ce verset. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut être rempli de la plénitude de Dieu. Mais le texte dit quoi? Le texte dit quoi? C'est un encouragement, c'est une exhortation. Les épîtres sont des exhortations. D'accord, relis encore le texte. Déjà, il y a Christ en vous. Si Christ habite la plénitude de Dieu et que Christ est en vous, c'est que vous avez la plénitude de Dieu. On est d'accord? Je vais relire le verset, le verset 19 qui nous concerne. Non, pas seulement le verset 19. Tout le verset me concerne. Moi, particulièrement, tout le verset me concerne. Parce que là seulement, on te fait savoir qu'il y a le Christ. Regarde. On commence à partir de 16. Oui, parce qu'on me fait savoir qu'il y a le Christ qui sera en vous. Sachant que le Christ a la plénitude de la divinité et que vous dites que le Christ est en vous. Donc, normalement, vous devez aussi avoir la plénitude de la divinité, car Christ aussi est rempli de la plénitude de la divinité. Quand on dit Christ est en vous, là, ça veut dire que l'Esprit est en nous. Parce que l'Esprit c'est pas ma question. C'est pas ma question. Christ est qui? Christ est qui? Christ est Dieu. D'accord. Christ est qui? Christ est Dieu. Il a la plénitude ou pas? Il a pleinement la plénitude. D'accord. Lorsqu'il rentre dans toi, est-ce que tu as la plénitude ou pas? Voilà, quand lui rentre en l'homme, il ne donne pas toute la plénitude. D'accord. Lorsqu'il est rentré dans l'homme, Jésus, là, est-ce qu'il avait la plénitude? La plénitude à gogo. D'accord. Maintenant, donc, pour toi, il n'avait pas la plénitude. Voilà, nous, il nous donne. D'accord. Il faut me montrer un texte qui dit que lorsqu'il rentre dans l'homme, il n'a pas la plénitude. Attends, je vais te montrer ça. Parce qu'il faut chercher. Où l'apôtre dit. Non. Revenons d'abord sur le texte après. Revenons sur le texte après. Faut chercher le texte. Parce que le texte m'intéresse beaucoup. Merci à vous. Je ne savais pas qu'il y avait ce genre de truc là qui existait. Je suis en train d'enregistrer. Enregistrer. Et puis. Vas-y, montre-nous. Ouais, voyez ça, Baba. Publier ça va faire encore ma promotion. J'aime ça. Parce que tout ce qui est dit est clair. Ou quoi? En tout cas, fais ma promotion, mon frère. D'accord, vas-y, envoie le test. Voilà, 1 Corinthiens 13, verset 9. 1 Corinthiens 13, verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Malgré que nous avons l'Esprit de Dieu, nous l'exerçons en partie. Mais Jésus a exercé la puissance de l'Esprit de Dieu pleinement. Aïe, attends. Je suis fier. Attends. Oui. Attends. Donc, tu es en train de me dire. Oui. En fait, tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Moi, je suis très méthodique dans ce que je dis. Et ce que vous dites là, moi, je écoute bien.
Tu es en train de me dire que, parce que toi, ce qui te rend différent, c'est que lorsque Jésus rentre en toi, tu n'as pas la connaissance de toutes choses. C'est ça? Oui, parce que je suis l'homme. Moi, je suis homme. D'accord. Je suis pas Jésus 100% rentre, homme, je suis pas 100% Dieu. lorsque Jésus rentre dans toi, tu n'as pas la connaissance de toutes choses. Parce Voilà, que tu es Jésus homme. dans sa Maintenant, souveraineté Jésus, ne lorsqu'il donne était pas homme là, est-ce qu'il avait la connaissance de toutes choses? toutes choses, parce que lui, c'est Dieu. Il dit le Fils, il te dit le Fils ne connaissait pas toutes choses. Oui, ça, c'était aussi dans sa nature humaine. Donc, dans sa nature humaine, il ne connaissait pas toutes choses. Donc, il n'avait pas aussi la plénitude de Dieu. Il avait la plénitude de Dieu, lui. Eh, vas-y, toi. Tu ne peux pas comprendre ça. Toi, t'es piqué, C'est la Mais, regarde, folie. regarde. C'est une folie que je vous enseigne. Les frères, Il faut connaître Allô, Jésus. je sais pas si vous allô, écoutez. Minato. C'est de la folie. C'est Minato, de la folie. Minato, j'ai une bombe, Allô, c'est bien clair. Il y a affiché, j'ai une bombe. Youssef, là. Oui, Youssef, vas-y. Eh, Youssef. Non, en fait, moi, je suis en train de demander depuis là, parce que vous êtes en train de dire que il y a la plénitude de la divinité en Jésus. Donc, c'est ce qui fait de lui Dieu, c'est ça? Non, regarde. Est-ce que Minato? Ouais, en réalité, il a Mais dit ça. depuis tout à l'heure, ils sont Jésus est en la train de dire que... plénitude. Jésus est la plénitude de Dieu. En Jésus habite corporellement toute la plénitude de Dieu. En fait, monsieur, Youssef, vous contredisez. Il va lire ça là. Est-ce qu'il a le verset où il a dit qu'en lui habitait toute la plénitude? Colossiens 1, 15 à 17. Ouais, ça c'est Colossiens 1, 15 à 17. Colossiens 1, 15 à 17. Mais après, Diabaté, juste, je vous redonne la parole, je redonne en fait la parole à Diabaté, c'est que moi j'ai fini en fait mon point. Il dit que lorsque tu as la plénitude de Dieu, normalement tu es censé connaître toutes choses. Alors quand tu fais savoir dans Colossiens 1, à partir du verset 17, que lorsqu'il était humain, lorsqu'il était dans le Fils, il avait la plénitude de Dieu. Donc le Fils devait savoir en fait toutes choses. Bizarre. On te dit que le Fils ne connaît pas l'heure et la fin du monde. Oui. Donc il ne connaissait pas. Non, tu peux te muter. Mais dans sa souveraineté, il s'est mis à la place d'un homme. Tu peux te muter, s'il te plaît. Ok. Quand vous voyez que votre cas n'est pas logique, là, c'est ça, vous commencez à vous démuter. Donc, lorsque tu as la plénitude de la divinité, tu connais toutes choses. On t'a fait savoir que lorsqu'il était homme et qu'il avait, c'est-à-dire la plénitude de la divinité, malgré cela, il ne connaissait pas toutes choses, du fait qu'il ne connaissait pas l'heure et la fin du monde. Et il y a Bugger aussi qui dit que lui aussi, il n'a pas la plénitude de la divinité, mais il ne connaît pas toutes choses. Parce que son argument, en fait, se contredit du fait que il voulait prouver que lui, il n'a pas la plénitude de la divinité. C'est pour cela qu'il n'a pas toute connaissance. Donc, tu affirmes aussi que c'est parce que Jésus n'avait pas la plénitude de la divinité, que c'est pour cela qu'il ne connaissait pas l'heure et la fin du monde. Pourquoi? C'est ça, en fait, le problème. Alors, quand tu fais savoir qu'il avait la plénitude quand même de la divinité, malgré qu'il était homme. Donc, ton argument ne tient pas, Bigger. Voilà. Maintenant, Diabaté va... Je peux rebondir. Parce que ne prenez pas ça pour dire que ouais, Bigger a reconnu. Je peux rebondir. Attendez, on va donner temps de parole, vous allez tous parler.